comme bon nous semble, il n'y a pas de souci. Alors, pour pouvoir assembler tout cela, il nous faut le fleur à table. Donc ici, par exemple, nous allons faire 4 sous-bouquets. Donc nous allons prendre 4 petits morceaux de fleur à table. Et ensuite, un morceau beaucoup plus grand pour nous permettre d'assembler le bouquet dans sa totalité. Voilà. Alors, on va commencer avec un sous-bouquet de 3 boules par exemple. Donc on les place sur différents niveaux ou à la même hauteur, comme on veut. On va les mettre comme ça par exemple, peu importe. Donc pour l'instant on ne cherche pas à leur donner un effet, on cherche juste à les réunir entre elles. Donc on passe le fleur à table. Le fleur à table est une matière qui se tend très très bien. Et pour qu'elle colle bien, il faut bien la tendre. Donc et vous faites tourner autour de la tige de fleuriste, vous resserrez entre vos doigts une fois que c'est passé pour permettre de bien adhérer. Donc là, on a fait un petit bouquet de 3. On va se faire un tout simplement de 2 pour changer. Mais bon, vous pouvez très bien faire le même nombre, il n'y a pas d'importance. C'est juste pour éviter d'avoir les mêmes compositions exactement. Voilà, le geste est très répétitif, mais très facile. Voilà. Un petit bouquet de 4. On va le mettre comme ça, au hasard. Tac. On tire, enfin on tend bien en faisant descendre le long de la tige de fleuriste, tout simplement pour bien réunir. Et puis là, il nous en reste 3, donc on va prendre ces 3 là. Et voilà, donc c'est parti. Non, c'est pas parti, ça y est. Voilà, donc on resserre bien au début, parce que c'est vrai que, voilà. Et on tend toujours, on pense en tournant, à bien tirer sur le fleur à table, pour qu'il soit bien tendu et qu'il colle bien. Alors, une fois cette étape faite, on reprend nos petits bouquets et on sépare un petit peu nos petites boules. Voilà. Pour leur donner une première, un premier effet. Voilà, voilà. Voilà, et puis 2, voilà. Ensuite, on prend nos bouquets, on les met ensemble, donc plus ou moins haut, on peut très bien le mettre à cette hauteur, le mettre comme ça n'a aucune importance. On leur donne du volume ainsi. Voilà. Nous resserrons bien les 4 ensemble, nous prenons cette fois-ci notre grande. On ne la met pas trop parce que sinon on ne va pas pouvoir travailler sur la disposition des petites boules après. On le met à peu près là, à cette hauteur-là, en dessous. Et on tourne. Alors, toujours en tendant. Alors, pour vous montrer, par exemple, vous posez votre bouquet au bout des doigts, comme ça, et vous poussez avec le pouce. Et on pousse avec le pouce. On pose, on pousse. On pose, on pousse. On pose, on pousse. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le fleur à table soit rendu, cette fois-ci, tout au bas des tiges. Autant avant, c'était pas important que là, il faut effectivement le faire terminer bien en bas. Si on a un excès, on le coupe, il n'y a pas de souci. Et on continue de tourner. On s'assure que tout est bien serré en repassant ses doigts partout. Et on redonne un peu d'ampleur à notre bouquet en travaillant notre tige de fleuriste tout simplement. C'est une matière très très souple qui nous permet de faire ce que l'on veut. Donc là, on peut réagencer comme on le souhaite, donner du volume, courber les branches, etc. Ce qui fait que nous pouvons obtenir toutes sortes de bouquets. Donc là, on peut faire ça comme ça. Celui-ci est déjà plus traditionnel, a été fait comme ça. Et ce qui fait qu'on obtient à chaque fois des choses totalement différentes. Donc suivant ce que vous avez comme composition florale, vous faites plus ou moins de bouquets. Donc si vous faites une composition florale avec des petites fleurs, vous faites des boules plutôt petites. Si vous voulez faire avec des grosses fleurs, vous pouvez faire des boules un peu plus grosses. Un exemple de composition florale dans laquelle on trouve les gypsophiles, celle-ci, le bouquet de lys. Donc vous voyez, vous avez les fleurs de lys, quelques feuilles, et on trouve les fleurs de gypsophile par-ci et par-là. Ça permet de l'agrémenter tout simplement. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec.
Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.